programme vous est offert par Illico Cash. Peine de mort, c'est le verdict prononcé contre le policier accusé du meurtre de Giresse Mukungi, militant de l'ECD Engagement pour la citoyenneté et le développement par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. 149e assemblée de l'Union interparlementaire à Genève, Samalou Kondé a porté la voix de la République démocratique du Congo dans les volets sécuritaires et humanitaires devant le parlementaire du monde. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. L'Assemblée nationale se penche dès ce mercredi sur la question de la loi budgétaire. 3 matières sont sur la table des élus, notamment l'adoption de l'ordre du jour, l'examen et adoption du projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2024, ainsi que l'examen et adoption du projet de loi reddition des comptes 2023. 2 membres du gouvernement sont appelés à présenter devant les députés nationaux, à savoir les ministres des Finances Doudou Fouamba et celui du budget Aimé Bouchi. Restons dans l'hémicycle du Palais du Peuple pour parler de la rentrée judiciaire 2024-2025 à la Cour de cassation. Devant le président de la République, le procureur général près cette cour ainsi que son premier président ont invité la population congolaise au respect de la présomption d'innocence. Un appel lancé dans un contexte où cette question est régulièrement bafouée. Après 2 mois des vacances judiciaires conformément à la loi en vigueur en République démocratique du Congo, la rentrée judiciaire à la Cour des cassations a eu lieu au Palais du Peuple. Le président de la République a rehaussé de sa présence à cette cérémonie solennelle. Les bâtonniers de l'ordre national des avocats de la RDC, Michel Chebele, a prononcé un discours sur un thème juridique précis. Permettez-moi de rappeler que la fonction de magistrat et la fonction d'avocat sont 2 professions complémentaires qui concourent à la bonne administration de la justice. Mais ces 2 professions ne constituent pas le même métier. Ces moments seront également marqués par la mercuriale du procureur général près la Cour des cassations, Firmin Vondé. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant: la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel. Discours solennel du premier président de cette cour, le professeur Eli Léon Domba. Dans son discours, il a révélé qu'il y a plusieurs acteurs en danse lorsqu'on parle de la justice: les magistrats, les avocats, les greffiers, les secrétaires des parquets et les huissiers de justice. Et lorsqu'on parle de la justice qui ne fonctionne pas convenablement en RDC, il ne faudrait pas voir uniquement les magistrats. Concentrer le plus de mon temps au cours de cette première année à réorganiser la Cour de cassation, sans bien sûr oublier les juridictions inférieures sur lesquelles je vais étendre pendant l'année judiciaire que nous démarrons aujourd'hui les efforts déjà conjugués au sommet. Son discours sera sanctionné par l'ouverture de la rentrée judiciaire. Ces vacances se sont arrêtées pour permettre aux magistrats de se reconstituer durant cette période. Des audiences provisoires sont généralement organisées, notamment en matière civile. Il convient de souligner que la rentrée judiciaire inaugure la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Et le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a condamné à la peine de mort le policier impliqué dans le meurtre de Giresse Mukungi, membre de l'engagement pour la citoyenneté et le développement. L'agent de police principal Iyoko a été reconnu coupable de meurtre et de violation des consignes. Nous allons suivre un extrait du verdict. Contre le prévenu agent de police principal Iyoko Ambwa John. Les infractions de violation des consignes en temps de paix et du meurtre mis à charge du prévenu Iyoko Ambwa John le déclare coupable. En conséquence, le condamne à la peine de mort pour meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes en temps de paix,
faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de sa détention. Ordonne la main levée de la saisie de l'arme de guerre de type AK-47 numéro CDF 97-184 sans chargeur et la restitue à la police nationale pour utilisation. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mises par les partis civils Andoualang et les partis politiques SID. En conséquence, condamne le prévenu Yoko Ambwadjon in solidium avec la République démocratique du Congo au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 1 franc congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice subi au profit de la partie civile, parti politique, engagement pour la citoyenneté et le développement en abrégé SID. $50,000 américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile Andoualand. 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève en Suisse. Paris gagné et satisfait pour la délégation congolaise conduite par le président du Sénat, Samalou Kondé, qui a courageusement fait entendre les cris d'alarme sur les questions sécuritaires et humanitaires dans l'Est de la République démocratique du Congo aux parlementaires du monde. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont uni leur voix pour que le monde entier présent à ces assises entende les cris de détresse de plus de 4 millions de déplacés et plus de 10 millions de morts. Je voudrais d'abord annoncer qu'à cette 149e session et assemblée parlementaire de l'UIP, la République démocratique du Congo a tenu à être présente, car dans son rôle de diplomatie, à côté de celle du premier diplomate du pays, qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porter la voix de la République démocratique du Congo sur la thématique qui avait été annoncée, notamment les sciences, les technologies et l'innovation. Nous avons mentionné que la République démocratique du Congo a fait des avancées dans ces trois secteurs, non seulement du point de vue législatif, mais aussi dans l'action gouvernementale. Et nous avons mentionné que nous sommes partie prenante et des acteurs surtout sur ces questions de l'intelligence artificielle, parce que nous participons du point de vue de nos minéraux à tout ce qu'il y a comme avancée technologique. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs justement de ces principaux minéraux. Et nous avons tenu à mentionner que notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. Parce que comme vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons encore des bruits de bottes, mais surtout un grand nombre de déplacés. Nous avons actuellement la plus grande crise humanitaire, avec plus de 4 millions de nos compatriotes qui sont en dehors de chez eux, des mamans, des enfants. Et donc leur cri ne peut pas rester muet. Nous devions porter la voix de la République démocratique du Congo sur cette question sécuritaire. Et le gouvernement souminois va décorer à titre posthume Assaniwa Losambo Emmanuel, concepteur des armoiries nationales de la République démocratique du Congo, décidée à Kinshasa. Cette décision émane de la première ministre Judith Souminois après une audience accordée à la famille de l'illustre disparu, conduite par la ministre de la Culture Yolande Elébé. Les obsèques de Hassani Walosomba Emmanuel, concepteur des armoiries nationales de la République démocratique du Congo, seront prises en charge par le gouvernement, un engagement pris par la première ministre Judith Souminois au cours de cette audience. Son Excellence Madame la Première ministre avait souhaité rencontrer la famille, d'abord pour présenter ses condoléances au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi au nom de tout le gouvernement, et aussi assurer la famille de la prise en charge des obsèques de notre illustre disparu par le gouvernement de la République. Aux grands hommes, la patrie doit être reconnaissante. La chef du gouvernement veut que la République rende un hommage mérité à ces dignes fils du pays. Son Excellence Madame la Première ministre a informé la famille que le gouvernement allait décorer l'illustre disparu
D'abord parce que nous pensons, et en tout cas le chef de l'État souhaite que les choses soient faites ainsi pour l'honorer et honorer ce grand héritage et patrimoine qu'il nous laisse. Pour la petite histoire, l'œuvre du dessinateur Hassani Walosomba Emmanuel a été soumise à la chancellerie des ordres nationaux à Kinshasa, alors Léopoldville, le 20 juillet 1961, dans le cadre d'un concours national organisé par les gouvernements le 18 juillet 1961 et dont il a été publicité vainqueur par l'ordonnance loi du 30 juin 1963 signée par le président Joseph Mobutu, né à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, dans le nord-est de la RDC où il vivait. Emmanuel Hassani est décédé à l'âge de 77 ans. Il avait dessiné les armoiries de la RDC en 61 alors qu'il n'était qu'élève. Dans sa communication lors de la réunion du Conseil des ministres du 30 août, la première ministre avait déjà évoqué les dossiers relatifs aux obsèques d'Hassani Walosomba. Elle avait alors souligné qu'au-delà des funérailles dignes à lui offrir, il mérite une décoration à titre posthume ainsi que la reconnaissance de son œuvre d'esprit par la République. Dans le Haut-Katanga, la journée mondiale de la femme rurale a été célébrée par un rassemblement grandeur nature à Kapolo et Mission, village situé à 100 km de Lubumbashi. Il s'agissait pour le gouvernement provincial de promouvoir l'impact des maraîchères et des vendeuses de légumes et autres vivres dans la société. Elles ont été appelées à diversifier leurs activités. À la Société publique de transport au Congo, un grave incendie s'est déclaré hier dans l'entrepôt de Massina, semant la panique dans le chef de la population aux alentours. Selon les bilans dressés par le directeur général de Transco, plusieurs bus sont partis en fumée, majoritairement ceux destinés à la casse. Les faits ont eu lieu dans l'après-midi d'hier mardi. Les habitants du quartier Siforco dans la commune de Massina, où se trouve la direction générale de cette société, ont assisté impuissants à l'incendie alors qu'une grosse fumée noire s'échappait dans le ciel de la concession abritant les locaux de cette entreprise. Et le service anti-incendie est arrivé un peu plus tard après que le foyer du feu a fait plusieurs dégâts matériels. Selon l'établissement public de transport au Congo, Transco, cet incendie fait suite à l'explosion d'une bouteille de gaz butané lors du découpage d'un bus Transco déclassé soumis au processus de la casse. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer, notamment des bus Transco calcinés, en majorité ceux destinés à la casse. L'établissement public Transco a obtenu les autorisations requises du ministère des ITPR et de sa tutelle pour évacuer certains bus. Et la législation interdit qu'un bus soit vendu en entier. Il doit être vendu dépiécé, pour ne pas dire coupé. L'opération de vente a commencé timidement. C'est pourquoi aujourd'hui un acheteur de bonne foi venait couper un ou deux bus qu'il a achetés, comme j'ai dit tantôt. Je présume, les enquêtes peuvent nous dire plus, mais à première vue, il s'agit d'un défaut de prévoyance de celui qui coupait. C'est pas on appelle ça accident. Je veux dire que ça arrive sans la volonté de l'homme. Il s'agit purement et simplement d'un accident. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu brûlure, je n'ai pas dit incendie de bus neufs. 95%, pour ne pas dire tous les bus qui ont pris feu, étaient déjà des bus réservés pour l'évacuation. En attendant les résultats des enquêtes en cours pour déterminer l'ampleur des dégâts, la société Transco a tenu à rassurer la population qu'aucune perturbation ne sera constatée dans l'exploitation de son réseau. Direction le Maniema où la rentrée académique 2024-2025 a été effective à l'université Mapon, une institution polytechnique bilingue axée sur la haute technologie. La rentrée académique a été effective ce mardi 15 octobre 2024 à l'université Mapon. Dans un amphithéâtre archicombre, de nouveaux étudiants ont été chaleureusement accueillis non seulement par les anciens, mais aussi par l'ensemble du corps scientifique et académique. Des nouveaux étudiants venus de tous les quatre coins de la République démocratique du Congo ont été émerveillés d'être dans leur nouvel environnement d'apprentissage. Dans son discours, le professeur recteur ingénieur Patrick Mobambo a officiellement annoncé la baisse des frais académiques qui sont divisés par 3.
Il a par ailleurs insisté sur le fait que les étudiants ne seront plus soumis au phénomène des paiements par service. Dans son mot, le recteur a juré pour le maintien de la rigueur dans la gestion quotidienne. Le calendrier académique pour cette année commence aujourd'hui le 15 octobre 2024 pour se clôturer le 31 juillet 2025. Nous avons ainsi adopté un calendrier traditionnel qui a toujours été d'application, sans être influencé par ces établissements-là de l'enseignement supérieur qui ont toujours été en retard avec leur fonctionnement. Une étudiante recrutée s'est dit très heureuse d'être parmi des milliers d'étudiants venus d'ailleurs. Je me suis dit pourquoi pas rester parce que je connais déjà la province. Je me suis dit que je peux rester et faire le droit ici. De leur côté, les parents présents n'ont pas hésité un seul instant pour donner des éloges à cette alma mater. C'est historique, la République démocratique du Congo a obtenu son ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en battant la Tanzanie sur le score de 2-0. Jusqu'ici, les Léopards font une très bonne opération dans cette campagne des éliminatoires. La bande à Sébastien de Sabre a été portée dans ce match par Meshak Elia qui a signé un doublé. Le temps fort de ce match a retrouvé dans ce commentaire de Christian Boukaya. La République démocratique du Congo est à 90 minutes de valider son... C'est pour la première fois de l'histoire que la RDC fasse 12/12 aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà sur une bande lancée depuis les débuts de ces éliminatoires, les Fauves congolais ont confirmé ce mardi face aux Taifa Stars de la Tanzanie en le renversant au stade Benjamin Mkapa, une victoire synonyme de la qualification en phase finale. Tout n'a pas été parfait dans ce match, malgré quelques modifications apportées par Sébastien Desabre. Dans son 11 de départ, la Tanzanie et la RDC regagnent les vestiaires sur un score de parité. La solution viendra du banc en seconde période avec les entrées de Nathanaël Mbuku et Meshak Elia. Le sociétaire des Young Boys trouve d'abord la faille à la 87e minute. La reprise d'Elia Meshak, l'homme capable de toucher, c'est peut-être la balle de la qualif, le fil bout et de sortie. La RDC se dirige vers le Maroc alors que la Tanzanie espérait revenir dans le match. Meshak Elia, encore lui, va clouer au pilori les Taifa Stars au temps additionnel. Meshak, mais il est fort, il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshak dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire. Avec 12 points, les Léopards sont déjà qualifiés mais devront finir en beauté leur campagne contre la Guinée et l'Éthiopie au mois de novembre. Une occasion pour Sébastien Desabre de rôder tout son effectif. Après les Marocains donc, mais les Burkinabés, les Camerounais. On est en pleine semaine de la langue italienne dans le monde, un événement culturel mondial organisé par le ministère des Affaires étrangères d'Italie en collaboration avec ses différentes ambassades à travers le monde. Pour sa 24e édition en RDC, l'événement se déroule à Kinshasa et à Lubumbashi du 14 au 20 octobre sous les thèmes l'italien et les livres, le monde entre les lignes. Hier mardi, la semaine a fait un arrêt chez les filles de Saint-Paul à Limete où la littérature italienne et les enfants ont été à l'honneur. Commentaire de Gaëtan Boborandi. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à la salle des cinémas de l'Institut français de Kinshasa. Durant une semaine, l'événement part de lieu en lieu pour la promotion de la langue italienne et de sa littérature. Pour la journée des mardis et des mercredis, les filles de Saint-Paul, de Limete, 10e rue, accueillent l'un des moments importants de cette semaine consacrée aux enfants. En présence de l'ambassadeur d'Italie, les sœurs religieuses font explorer les livres aux plus jeunes. À l'occasion de la semaine pour la promotion de la langue italienne dans le monde. Donc au Congo aussi, ils ont organisé cette semaine avec plusieurs activités. On a voulu aussi donner notre contribution à cette activité pour la promotion de la langue italienne dans le monde. La semaine de la langue italienne est ainsi une opportunité pour renforcer les liens culturels entre l'Italie et la RDC, dans un contexte où la littérature et les cinémas servent des vecteurs privilégiés des rapprochements entre les deux pays, a précisé l'ambassadeur italien. C'est une occasion de rencontre, d'échange. Je sais que vous avez déjà un peu travaillé sur des
sur la littérature italienne et vous allez le faire aussi davantage pendant la semaine. Et donc, j'espère que ça va créer des liens qui vont être approfondis, peut-être aussi avec l'apprentissage de la langue italienne. La semaine de la langue italienne, qui s'étend jusqu'au 20 octobre prochain, est marquée par les projections des films, les lectures et les rencontres littéraires. Ces activités visent à sensibiliser les grands publics à l'importance de la lecture tout en leur offrant une immersion dans l'univers littéraire italien. Place au rappel des titres. Peine de mort, c'est le verdict prononcé contre le policier auteur du meurtre de Jires Mukungi, militant de l'ECD, engagement pour la citoyenneté et le développement par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. 149e assemblée de l'Union interparlementaire à Genève, Samalou Koundé a porté la voix de la République démocratique du Congo dans les volets sécuritaires et humanitaires devant les parlementaires du monde. Dans un instant, nous allons prendre la revue de presse.